Imaginez une vie consacrée à essayer sans relâche de se conformer aux attentes des autres. Une personne change sa façon de parler, de s'habiller, ses préférences personnelles, tout cela pour obtenir une approbation passagère. Elle se soumet aux normes des autres, perdant peu à peu le contact avec elle-même. La peur du jugement le contraint à chercher la confirmation de sa valeur dans des opinions qui changent à chaque saison. Il s'accroche désespérément à l'idée que sa valeur est déterminée par le monde extérieur. Et si tout ce que l'on enseigne sur le fait d'être trop préoccupé par l'opinion des autres était en fait un obstacle à une vie épanouie? Et si la véritable clé de la confiance, de la liberté et même du succès ne résidait pas dans le contrôle, mais dans la capacité à lâcher prise sur une situation? Michel de Montaigne, le plus grand penseur du XVIe siècle, a exploré ce paradoxe en profondeur. À une époque où le monde qui l'entoure est en proie aux guerres et aux troubles, il s'isole dans une tour tranquille, non pas pour fuir la réalité, mais pour observer de près l'âme humaine. Ses essais ne cherchent pas à instruire, mais plutôt à libérer l'esprit. Loin des raisonnements abstraits, la philosophie de Montaigne sert de boussole à ceux qui recherchent une vie d'aisance, d'authenticité et de paix intérieure. Montaigne remet en question la notion conventionnelle de succès, le besoin de plaire à tout le monde, et montre la voie de la sérénité et du détachement. Ce voyage examinera l'anxiété causée par le désir de plaire, la peur de l'échec et la dépendance au contrôle. Avec Montaigne comme guide, il sera possible de découvrir ce qui se passe lorsque l'on cesse simplement de s'inquiéter pour des choses qui n'ont jamais eu d'importance. Dès le plus jeune âge, on apprend aux gens à croire que le contrôle total garantit la sécurité contre les erreurs, le jugement et l'échec. La vie est présentée comme une équation exacte où il suffit d'efforts, de planification et d'attention pour que tout soit en ordre. Michel de Montaigne, avec la perspicacité d'un philosophe sur la nature humaine, a découvert une vérité que beaucoup évitent de reconnaître. Le désir de contrôle est une illusion. L'homme s'acharne à vouloir contrôler ce qui lui échappe. L'opinion des autres, les accidents du destin, l'impression qu'il laisse. Cette lutte titanesque gaspille une énergie vitale qui pourrait être orientée vers la créativité, la présence consciente et l'amour. L'incident tragique au cours duquel Montaigne a failli mourir après être tombé de cheval lui a révélé la vulnérabilité de l'existence humaine. Il s'est rendu compte qu'aucune planification, précaution ou anxiété n'aurait pu empêcher l'accident. Paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'une prise de conscience s'est produite dans son âme. Vivre, ce n'est pas contrôler, mais accepter le flux de la vie. Il écrit « Ma vie a été pleine de malheurs terribles, dont la plupart n'ont jamais eu lieu. » Cette simple phrase bouleverse la pensée moderne. Combien de fois est-on angoissé par des scénarios qui ne se sont jamais réalisés? Combien de nuits perdues à essayer de prédire l'avenir ou de réparer le passé? Combien de fois a-t-on rejoué des dialogues dans l'espoir d'influencer des réactions qui n'ont jamais suivi? Le désir de contrôle nous éloigne de la réalité, nous empêche d'entendre la voix de la vie. Et, paradoxalement, plus on cherche à tout contrôler, plus le monde qui nous entoure devient fragile. Montaigne nous invite à regarder cette obsession avec compassion et Allah. Laisser aller doucement. La vie n'est pas un mécanisme, mais un organisme vivant, plein de surprises, qui ne s'épanouit que pour ceux qui osent danser avec l'imprévisible. Au plus profond de l'âme humaine se cache une force invisible qui guide furtivement nos actions, la soif de reconnaissance universelle. Dès les premières années de notre vie, nous apprenons que l'approbation des autres est une récompense précieuse, qu'il s'agisse d'un regard fier, d'un compliment sincère ou d'un sentiment d'appartenance au groupe. Progressivement, pas à pas, nous commençons à façonner notre personnalité, orientée par ce que les autres aiment. Cependant, Michel de Montaigne, un penseur perspicace, nous avertit qu'une telle voie mène à la discorde intérieure. En cherchant à plaire à tout le monde, nous risquons de perdre le contact avec nous-mêmes. Montaigne écrivait pour se connaître lui-même, et non pour persuader les autres. Il ne cherchait pas les applaudissements, mais l'authenticité. C'est peut-être la raison pour laquelle ses écrits ont une résonance si profonde, même aujourd'hui. Montaigne a eu le rare courage de penser par lui-même, alors que le monde insistait sur la conformité aux normes conventionnelles. Le désir d'approbation se manifeste subtilement et presque imperceptiblement, dans le choix de nos vêtements, dans le silence de nos propres opinions, dans notre adaptation constante à notre environnement. Nous avons peur de déranger, de décevoir,
mais en évitant l'inconfort des autres, nous nous emprisonnons nous-mêmes. Et le plus triste, c'est que l'affirmation tant attendue n'apporte pas de satisfaction, parce qu'elle ne s'adresse pas à notre vrai moi, mais seulement au masque que nous portons pour mériter la reconnaissance. Michel de Montaigne, tel un sage conseiller, nous montre le chemin de l'harmonie intérieure, en nous invitant à nous connaître assez profondément pour accepter notre essence sans condition. Dans cet état de plénitude, les chuchotements de l'opinion des autres perdent de leur acuité et de leur capacité à influencer notre moi. Le philosophe nous invite à réfléchir. À qui cherchons-nous à plaire et pourquoi ? Combien de décisions vitales, que ce soit dans la carrière, la vie personnelle ou la recherche de sens, sont dictées par la peur du jugement plutôt que par une sincère introspection ? Lorsque la soif d'approbation universelle s'apaise, la personne découvre un trésor rare, l'acceptation de soi. Dès lors, les relations deviennent plus sincères, les décisions sont prises avec facilité et la vie devient paisible. Contrairement aux idées reçues, le détachement n'est pas une manifestation de froideur, d'indifférence ou d'apathie, et encore moins une fuite de la réalité. Le détachement est la clarté d'esprit, la sagesse de discerner ce qui mérite notre énergie et ce qui ne fait que nous épuiser. C'est la capacité de lâcher prise, non pas parce que nous ne nous sentons pas concernés, mais parce qu'il est inutile de continuer à lutter. Montaigne, avec un regard perspicace, a reconnu ce paradoxe de l'existence humaine. Il a observé comment les gens deviennent les otages de résultats imposés, d'attentes et de perceptions idéalisées d'eux-mêmes, ce qui génère une tension permanente et une anxiété corrosive. Il n'a pas appelé au renoncement à la vie. Au contraire, il a prôné une vie vécue dans la facilité et l'harmonie, une vie de dévouement à l'action sans compulsion obsessionnelle, un amour sans possessivité, une quête qui ne conduit pas à la perte de soi sur le chemin choisi. Dans sa retraite isolée, Montaigne s'adonne à l'écriture non par sens du devoir ou désir de reconnaissance, mais par curiosité authentique et désir de connaître les profondeurs de sa propre âme. C'est dans cet espace où l'effort n'est pas compulsif, dans ce vide créatif, que l'âme s'épanouit. N'est-il pas arrivé dans la vie que le succès vienne précisément lorsque la pression excessive disparaît, lorsque les vaines tentatives de persuader, d'impressionner ou d'obtenir ce que l'on désire cessent? C'est comme si l'univers lui-même répondait à un tel rejet par l'harmonie. C'est le paradoxe du détachement. Moins on a besoin de prouver quoi que ce soit, plus la présence devient naturelle. Moins on a envie de contrôler, plus les choses se mettent en place d'elles-mêmes. Il ne s'agit pas d'une question de chance, mais d'une véritable présence, d'une cohérence intérieure entre les sentiments, les pensées et les actions, du magnétisme d'un homme qui n'a pas besoin d'être reconnu, parce qu'il a déjà trouvé sa place en lui-même. Montaigne enseigne que le détachement est une forme particulière de pouvoir, une force sereine et tranquille qui n'impose pas, mais transforme. Lorsque l'on est libéré du fardeau du besoin de plaire, de contrôler ou de paraître parfait, on acquiert la légèreté qui permet de se mouvoir librement et en même temps la fermeté nécessaire pour rester soi-même. Montaigne n'était ni un ascète ni un héros tragique. C'était un homme profondément conscient de ses défauts, et c'est peut-être ce qui l'a rendu si sage. Il a subi de nombreuses pertes, la mort de 5 de ses 6 enfants en bas âge, la mort prématurée de son meilleur ami, Étienne de la Boétie, et le chaos politique et social d'une France déchirée par la guerre civile. Cependant, la douleur et la déception ne l'ont pas transformé en cynique, mais l'ont rendu plus authentique. Plutôt que de s'endurcir, il choisit la voie de la réclusion. Il quitte l'arène politique, renonce au poste de pouvoir et se retire dans sa tour, espace de silence, de livres et de réflexion. Dans le labyrinthe des passages en bois et à l'ombre des dictons latins qui ornaient le plafond de sa bibliothèque personnelle, il s'est engagé dans un processus de découverte de soi, qu'il appelait pudiquement non pas l'exaltation, mais l'acceptation de soi. Dans ses essais, comme s'il mettait son âme à nu, Montaigne révèle ses faiblesses, ses peurs, sa vanité et ses incohérences avec une sincérité sans précédent. C'est cette vulnérabilité qui a rendu ses réflexions universelles et les a fait résonner dans le cœur d'un grand nombre de personnes. « Je ne me dépeins pas dans mon ensemble », écrivait-il, « mais seulement tel que je me vois dans l'instant. » Cette phrase contient une vérité libératrice. Aucun être humain n'est un modèle de constance ou de perfection, nous sommes tous en constante évolution.
Accepter ce fait équivaut à renoncer à nos réserves, à la poursuite d'une version parfaite de nous-mêmes, et nous permet de faire enfin l'expérience de la plénitude de notre propre humanité. Dans un monde moderne où chacun semble aspirer à une image de réussite, de constance et de perfection, Montaigne apparaît comme une bouffée d'air frais, comme un antidote bienfaisant. Il nous rappelle qu'être humain, c'est être contradictoire, que le changement d'opinion est le signe d'un esprit vif, et que l'acceptation de l'imperfection ne nous affaiblit pas, mais nous libère. En cessant d'exiger de nous-mêmes un idéal inaccessible, nous permettons à la réalité de se manifester dans sa plénitude, avec la facilité de l'erreur, la beauté du doute et la paix de l'être. Montaigne nous enseigne ainsi l'une des leçons les plus salutaires de la philosophie. La sagesse ne naît pas de la perfection, mais d'une intimité sincère avec notre propre imperfection. Et s'il est un domaine où l'abnégation révèle son véritable pouvoir, c'est sans aucun doute celui des relations humaines. Avec perspicacité et une légère déception, Montaigne s'est penché sur la nature humaine, notant à quel point les gens deviennent souvent dépendants les uns des autres, poussés non pas par un amour authentique, mais par la peur du rejet, la solitude et le désir de se conformer à des normes imposées. Combien de fois ont-ils tenté de créer quelqu'un à leur image? Et combien de fois ont-ils été déçus lorsque l'autre personne n'a pas répondu à des attentes qu'ils n'avaient peut-être même pas imaginées? Le philosophe a conclu que la cause de la souffrance dans les relations ne réside pas dans les différences entre les personnes, mais dans le désir de contrôler, de limiter et de refaire l'autre. Dans ses réflexions, Montaigne parle avec une chaleur particulière de son amitié avec la Boétie, un lien qui n'exigeait rien en retour et ne comportait pas d'obligation, mais qui était simple et sincère. Cette amitié, exempte de toute possessivité, est une révélation pour Montaigne. Il est possible d'aimer sans chercher à posséder. Il offre un idéal rare de relations fondées sur la présence mutuelle plutôt que sur l'exigence, sur le don plutôt que sur la recherche de la supériorité. C'est là que réside le paradoxe. Plus on cherche à retenir l'autre, plus l'autre s'aliène, et inversement, plus on laisse de liberté à un partenaire, plus son désir de rester est fort. La liberté dans les relations n'est pas l'absence de lien, mais le refus de faire de l'autre le reflet de ses propres peurs. Montaigne enseigne que la véritable rencontre de deux âmes se produit lorsqu'elles marchent côte à côte, non par devoir, mais par choix. Cette liberté a du magnétisme, elle suscite le respect, l'admiration et la profondeur. Elle ne s'exprime pas dans la force, mais dans la facilité, pas dans le contrôle, mais dans l'authenticité. Il convient de se demander combien de relations sont fondées sur la peur de perdre plutôt que sur la joie de partager. La réponse peut être douloureuse, mais elle peut aussi être libératrice. Il arrive à un moment calme, presque imperceptible, où quelque chose à l'intérieur se libère. Il ne s'agit pas d'un rejet ou d'une faiblesse, mais d'une sorte de sagesse qui ne vient pas de la raison, mais de l'épuisement sacré. C'est le moment où l'on réalise qu'il est impossible de tout contrôler, qu'il n'est pas nécessaire de prouver quoi que ce soit en permanence et qu'il est inutile de porter le fardeau de tous les soucis. Michel de Montaigne était profondément conscient de la fragilité de l'existence, et c'est cette prise de conscience qui a été le point de départ de l'épanouissement de ses idées philosophiques. Il ne considérait pas le renoncement au contrôle comme une manifestation de faiblesse, mais comme un moyen d'accepter la nature changeante de la vie. Le philosophe n'appelle pas à la passivité, mais à l'action active, sans anxiété ni désir obsessionnel de tout prévoir. Selon lui, l'être véritable ne se révèle que lorsqu'on cesse de résister à l'impermanence du monde. Cette révolution de la conscience est véritablement révolutionnaire, car la libération d'un contrôle excessif apporte une légèreté qui, à son tour, aiguise la perception et permet d'agir de manière plus décisive. On devient plus réceptif au coup du sort inattendu. Abandonnant la peur de l'opinion publique, il acquiert la liberté de s'exprimer et, ne cherchant plus à atteindre une perfection inaccessible, il commence à agir avec plus de courage. L'abandon de la peur de l'échec ouvre la porte à la créativité, à l'amour et à une vie épanouie. Pour Montaigne, renoncer au contrôle n'est pas une fuite de la réalité, mais un moyen d'être présent dans le moment présent, d'arrêter la lutte inutile et d'entamer une danse harmonieuse avec la vie. C'est là que réside le paradoxe. Moins on cherche à contrôler ce qui arrive, mieux le destin se porte. Peut-être est-ce parce que, dans un état d'humilité,
il trouve enfin son vrai visage, et que le monde lui répond avec harmonie. Montaigne n'a pas légué à ses descendants un ensemble de règles, de formules ou de dogmes, mais la capacité de vivre plus consciemment et plus pleinement. Tout au long de son parcours, il nous a ouvert les yeux sur le fait que la poursuite incessante du contrôle de tout et de tous est l'opposé direct de la véritable liberté. Il a soutenu de manière convaincante que le désir incessant de plaire aux autres devient le pire ennemi de notre authenticité, nous empêchant d'être nous-mêmes. Enfin, il a démontré que la peur de l'échec est souvent le seul, mais très tangible, obstacle qui nous sépare de la vie dont nous rêvons. En cours de route, il nous est apparu clairement que lâcher prise n'est pas synonyme d'abandon ou de capitulation. Au contraire, il s'agit de faire confiance au cours des événements, de s'écarter des projecteurs et de laisser la vie dérouler sa propre chorégraphie. Et voici le secret le mieux gardé. Lorsque nous cessons de nous préoccuper de ce qui n'a pas d'importance, les choses vraiment importantes commencent à fleurir et à porter leurs fruits. Lorsque nous nous débarrassons de la peur, le courage et la détermination prennent la place. Lorsque nous abandonnons le besoin compulsif de prouver quelque chose à quelqu'un, nous trouvons la force tranquille et confiante d'être simplement nous-mêmes. Montaigne ne nous appelle pas à changer le monde de manière globale. Il nous demande de changer nos perceptions et notre façon d'exister dans le monde. Et lorsque cela se produit, le monde qui nous entoure commence à changer lui aussi. À quoi nous accrochons-nous si désespérément que cela commence à nous causer de la douleur et de la souffrance ? Que se passerait-il si nous abandonnions la situation pour un moment ? Partagez dans les commentaires vos expériences de détachement, les moments où vous avez été capable de lâcher le contrôle. Peut-être votre histoire aidera-t-elle d'autres personnes à trouver la liberté et